Premier, tout va bien. Je suis prête. Oh, la jolie robe. Elle te plaît? Je la trouve ravissante. Tu trouves pas qu'elle est un peu provocante? Provocante, pas assez. Ah, vous êtes drôle, hein? Qui ça, à nous? Ah, tu me mets au pluriel? Non, vous autres, les hommes, chaque fois que vous dites d'une femme qu'elle est jolie, c'est toujours parce qu'elle s'habille d'une façon provocante. Essayez pas de nous mettre ça sur le dos. Les hommes qui s'imaginent que les femmes s'habillent pour eux sont des naïfs. Ce n'est pas pour les hommes que vous vous habillez, mais contre les femmes. Oui, mais si c'est pour les femmes qu'on met des belles robes, c'est pour vous qu'on les retire. Moi. C'est encore heureux. Dis, tu seras gentil avec moi pendant le dîner. Mais bien sûr. Après le dîner, on ira à 1 heure au casino, puis après on rentrera avec Dieu. Oui. Ah, je suis contente que ma robe te plaise. Tu trouves pas que j'ai un peu l'air d'une femme mariée comme ça? Si. Pas très? Si, trop. Mais pourquoi trop? Mais parce que je ne vois pas l'intérêt que ça peut avoir. Mais c'est pas agréable d'avoir dans sa vie une femme qui se tient tellement bien que jamais un homme ne lui manquerait de respect. Mais si. Tu vois quelqu'un aux hommes faire la cour? Non, mais quand je vois toutes ces femmes qu'on rencontre aux courses ou au casino, qui se tiennent mal, hein, qui font de l'œil, tu voudrais quand même pas que j'ai l'air d'une grue. Oh, d'une grue, quelle idée. À propos, quelle était cette comédienne des variétés qui était là tantôt avec une robe verte? Jeanne Valraine. Ah, c'est ça, oui. Elle ne manque pas d'une certaine allure, non? Oh, je suis quand même mieux qu'elle, dis. Oh, tu es bête. Je suis mieux que Madeleine, non? Madeleine qui? Oh, ma femme de chambre, tout à l'heure, t'as dit que c'était une jolie fille. Ah, c'est jolie fille, en effet. Surtout depuis qu'elle a les cheveux coupés. Ouais, avec ça que t'épouserais une femme qui a les cheveux coupés. Je te fais remarquer que j'ai jamais eu l'intention d'épouser Madeleine. Ni qui que ce soit, d'ailleurs, pas plus moi qu'une autre. Toi, moins qu'une autre. Mais pourquoi? Parce que je t'aime trop pour ça, pardi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Ah, les voilà. 10h moins 20, pour 8h, c'est raisonnable. Oh, zut, je crois qu'elle est seule. Non! Si, elle est seule. Elle est seule. Oh, il est assommant, c'est chaque fois la même chose. Il devrait savoir que quand on a une femme sourde comme un pot, on ne vous l'envoie pas comme ça en éclaireur. Décidément, il a beau être un homme remarquable, il restera toujours un mufle. Et elle, une raseuse. Insupportable. Bonsoir. Oh, la voilà. Attention. Comment allez-vous, cher ami? Bien. Et ce vieux corniche, ce grand lascar? C'est Charlie, c'est tout de même pas une raison parce que votre mari peut pas s'arracher à sa table de baccarat pour que nous mangions tous les trois une selle d'agneau calcinée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien du tout, ma chère amie. Asseyez-vous donc. Elle n'a pas entendu ce que j'ai dit? Non. Pourtant, je crie assez fort. Eh ben, il faut croire que non. Et c'est là que je me mets? Oui, là. Et là, c'est la place de votre mari. À la place de mon mari. C'est ça. Entendu. Pourvu que ça dure. Il n'y a pas de potage. Mais oui, c'est une très belle plage. C'est ça. Eh ben, ça n'aura pas duré longtemps. C'est éreintant. Eh ben, d'abord, tu n'as pas besoin de lui dire qu'il n'y a pas de potage. Elle le voit bien. J'adore le homard. Oui, mais c'est de la langouste. C'est de la langouste. Oui, sûrement. Tant pis. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a compris? Moi, je m'en fous. Il me le paiera, Corniche, ce coup-là. Un de ces matins, pour discuter affaires, j'enverrai un garçon que je connais qui bégait. Non, mais vraiment, quand on a une femme sourde à ce point-là, on la garde à la maison. Hein? Non, mais tu trouves pas qu'elle entend de moi sans moi? Ça doit être l'air de la mère qui lui fait ça. C'est possible. Oui. C'est tout de même un peu effrayant de parler comme ça devant elle sans la mêler à la conversation. Oh, elle s'en va bien, regarde-la. Elle en profite pour bouffer comme 4. Serre une bonbon. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait peur? Pourquoi elle a crié comme ça? Parce que les sourdes parviennent sans trempant. Il est si tendre. De qui parle-t-elle? Bah, du langouste, pardon. Ah bon, ouais. Tant pis pour lui. Toujours pour la langouste? Il n'en aura pas. Et en plus de ça, elle est complètement idiote. Son pauvre mari. Il a été pêché ce matin. Ah, votre mari a été à la pêche ce matin? Non. Le homard, il a sûrement été pêché ce matin. Ah ben je l'espère. Ça sent la mer. Il peut tout de même pas sentir l'eucalyptus. On n'en a pas comme ça à Paris. Ah bah pour sûr, je le dirai à mon mari. Ah ben y a rien à faire. Bah, renonce-y, va. Si madame voulait me permettre de lui donner un conseil, je dirais à madame qu'elle a tort de crier comme ça. Madame se fatigue pour rien. Madame devrait au contraire parler tout doucement, mais en articulant bien. De cette façon, cette dame pourrait lire sur les lèvres de madame les phrases qu'elle prononce. Donc, sur les lèvres de monsieur le ministre quand ça sera à son tour de parler. Comme c'est curieux. Ou alors, c'est dans l'oreille même qu'il faut crier. Comme ça, tu vas voir, toi. Cristal Rodéré!
plaît, oui. Madame a vu? En effet. Dites donc, Désiré, Monsieur le ministre. servez-nous très vite que ce dîner ne dure pas 1 heure. Très bien, monsieur le ministre. Genre buffet de gare, vous voyez? Très bien, monsieur le ministre. Les assiettes montées. Elles sont prêtes. Pas. Merci. Comment? Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi est-ce qu'elle parle bas comme ça? Mais toujours pour la même raison, parce qu'elle est sourde et qu'elle ne se rend pas compte. Je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Ah, vous aussi, vous êtes un petit peu dur d'oreille? Peut-être bien, elle est charmante, hein. Mais c'est tout de même vrai qu'en parlant bas et en articulant bien, elle comprend presque tout. Oui, mais à moi, tu n'as pas besoin de me parler comme ça. C'est vrai, pardon. Alors, qu'est-ce que vous me disiez? Je vous disais que votre nouveau valet de chambre était très bien. Le voilà renseigné. 10h15. Quelle heure est-il? 10h15. Ah, pardon, je ne vois pas. Non, merci. Je ne vois pas. En plus, elle est myope. 10h15. Oh mon Dieu, l'argent qu'il doit perdre à l'heure qu'il est. Sa société ne lui dit pas que dans sa situation, un industriel se fait du tort en jouant au si gros jeu. Ah non, mais non, au contraire. Il le fait d'accord avec sa société. L'argent qu'il gagne est pour lui. Et les 2/3 de l'argent qu'il perd entrent dans le compte de la publicité de la maison. Et je crois. Je Si. Ça y est, je l'ai perdu. Tu l'entends, toi? Pas du tout. Au fond, ces longues périodes de silence ne sont pas désagréables. Ça détend. Vous jouez au baccarat, vous? Non, jamais, madame. Oh, pardon, monsieur le ministre. Non, jamais. C'est vrai, un ministre. Je joue seulement aux courses. Ah, c'est mieux les chevaux. Ah, c'est la plus noble conquête de l'homme. C'est toujours ce que me dit mon médecin. Quel rapport? Je profite de ce que votre valet de chambre est parti pour... Il est là. Madame, peut-elle que je sorte? Non, non, pas du tout, restez. Désiré, ne repassez pas le carré d'agneau. Bien, monsieur le ministre. Dois-je faire sauter aussi la salade russe? Oui. Seulement, il faudra enlever le menu. Que madame regarde ostensiblement vers le salon. Comme c'est joli. Je croyais que c'était mon mari. Non, c'était la ligne. C'est la même chose. Elle, je m'en fous, mais toi, tu n'as pas froid avec cette fenêtre ouverte? Non, mais je supporte très bien ma petite écharpe qui est sur le fauteuil. Vous la donnez à madame? Non, laissez, je m'en occupe. Non, c'est à moi de le Je faire. vous dis que je m'en C'est occupe. un- Mon thé, de café. Merci. Merci, Désiré. Monsieur le ministre. J'ai failli faire une gaffe. Oui, j'en aurais été désolée. Je crois que vous avez trouvé là l'oiseau rare. Il est aussi prévenant qu'il est bien de sa personne. Et comme il vous a gentiment mis votre châle sur vos épaules. Ah, il a l'air de vous adorer. Et maintenant, écoutez une histoire que je vais vous raconter et qui va beaucoup vous amuser. C'est votre valet de chambre qui m'y a fait penser. Vous connaissez une espèce de femme, une russe, la comtesse d'Ibjinska? Ah oui, il me semble que j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Parce que la sœur de ma cuisinière est femme de ménage chez cette femme. Et elle m'a raconté une histoire tordante. Il y a 15 jours de ça. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu cherches? La sonnette. Et pourquoi faire? Pour appeler Désiré. Tu veux qu'il écoute son histoire? Non, je veux qu'il desserve et qu'on sorte de table. Vous n'écoutez pas ce que je vous raconte? Si. La comtesse avait un valet de chambre un peu dans le genre du vôtre, d'après le portrait qu'on m'en a fait. Un soir... Voulez-vous desservir, s'il vous plaît? Bien, madame. Cette dame est elle aussi privée de fromage, monsieur le ministre? Oui, oui. Très bien. Pardon. Voilà. Monsieur le ministre.
Pardon, je suis confus, honteux, désolé. Mais vous savez ce que c'est qu'un joueur? Avez-vous gagné? Oui, 1 million. J'ai envie de téléphoner au casino pour savoir s'il y est encore. Il est là. Ah, où ça? Il est là! Eh bien, Vous avez perdu combien? 100 000. Oh. Mon cher. Cher Corniche. Bonsoir. Avez-vous dîné? Oui, je vous remercie, mon cher Non, ministre. ça doit pas être vrai, ça. Si, c'est un peu vrai parce que j'ai mangé au moins 8 ou 10 sandwichs en juin. Mais comme j'ai pas eu de dessert, j'accepterai avec joie une parcelle de cette glace qui me semble succulente. Avec une petite tasse de café. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé. Ça s'est passé comme ça se passe toujours. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez mal aux dents? Non, c'est pour pas qu'elle lise sur mes lèvres ce que je suis en train de dire. À 8 heures, je perdais 2 millions. À 8h45, j'étais à jeu. Et 20 minutes plus tard, je gagnais 1 million. Et je l'ai gagné en 3 bancos. Je suis parti à 150 000 francs, 3, 6, 12. Allô? Allô? En partant, j'ai repris un petit banco de 120 000 que j'ai perdu à une autre table. Alors, vous ne gagnez que 880 000 francs. Parce qu'en m'en allant à une dernière table, j'ai racheté une main de 60 000 francs et j'ai laissé passer 2 fois. Vous avez une robe. Elle a une robe ravissante. Hein? On demande monsieur au téléphone. Moi? Non, monsieur le ministre. Qu'est-ce qu'il me demande? Le chef de cabinet de monsieur le ministre. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? J'y vais. Ah, moi, je le sais ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Le cabinet a démissionné. Non. Il y a 1 heure. Et alors, Félix? Ah bah Félix, il est plus ministre. Non, je l'ai appris au casino à l'instant. Bon, j'ai pas voulu le lui dire. Je préfère que ce soit son chef de cabinet qui le prévienne. Hein. Oh, ça alors. Qu'est-ce qu'il y a? Au travail. Bon, alors, on lui raconte une histoire ou on lui dit la vérité? Oh, voyons. Bon, allons-y. Alors, tu sais que la France est provisoirement en République. Oui. Bon, alors, le gouvernement provisoire actuel de la République a fait une chute grave. Autrement dit, le cabinet a démissionné. Et alors, Montignac? Oh bah, sur le pavé. Puis-je me permettre de vous demander dans quel but vous êtes aussi délicieusement adorable? Hein? En a-t-il une veine, ce Montignac? C'est à vous, tous ces yeux-là? Bah, ça vous gêne pas qu'on vous fasse des compliments? Ben, tout dépend des compliments et de la personne qui me les adresse. Madame prendra le café ici. Oui, n'est-ce pas? Ben, pourvu que nous le prenions ensemble, hein. Bah, qu'est-ce que c'est que cette fourrure que vous portiez hier soir au casino? De l'hermine d'été. Elle vous allait délicieusement bien, cette hermine d'été, hein? Qu'est-ce qui ne vous irait pas, d'ailleurs? Même un homme pas très joli vous irait bien. Là, je crois que vous allez un peu loin. Oui, mais je voudrais bien vous y emmener. Qu'est-ce que vous sentez bon? Fine? Oui, fine, oui. Excessivement fine. Quoi donc? Ben, vous avez vu l'œil de votre valet de chambre? Non. Je sais pas s'il est chargé de vous surveiller, mais il avait l'air furieux que je vous fasse des compliments. Hein. Oh, voilà une idée. Ben, ça n'est pas du tout blessant pour vous, au contraire. Hein. Il a dû me trouver terriblement incorrect, ce qui m'est complètement égal et qui m'empêchera pas de répéter que je ne vous ai jamais trouvé aussi ravissante que ce soir. Ce qui est une coïncidence agréable. Comment ça? Et même une riche et très riche coïncidence. Et elle? Elle? Je sais pas si alors. Mes amis, je vous annonce une nouvelle bouleversante. Le ministère est démissionnaire. Comment vous le saviez? Je l'ai appris tout à l'heure au cercle. Il vient de me le dire. C'est inconcevable. Tel plan démissionne sans même nous en avertir. Pour qui nous prend-il? Je viens de le demander. Je viens de le demander au téléphone. Je vais lui dire carrément ce que j'en pense. C'est que nous étions là, 3 ou 4, qu'il génions un peu trop. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous balance pour reconstituer son ministère avec quelques nullités à sa dévotion. C'est une honte, c'est bien simple. Je vais lui dire carrément. Monsieur le ministre, le bureau de Lisieux refuse la communication après 10 heures. Bon, et ben voulez-vous dire au bureau de Lisieux que c'est le ministre des Postes et Télégraphes qui demande la communication? Et que s'il ne me la donne pas, eh ben je vais le mettre en congé, moi, le bureau de Lisieux. Qu'il se méfie, quand on est ministre, on n'ose rien dire, mais quand on ne l'est plus, on fait agir ses relations. Mon cher ami,
Je n'ai pas de conseils à vous donner, mais je voudrais quand même vous dire que, à votre place, c'est pas ça que je ferais. Ah bon, qu'est-ce que vous feriez? À votre place, je sauterais dans le train d'11h50, j'arriverai à Paris, je tomberai comme une bombe dans le bureau de Delplanque, qui va pas se coucher, vous vous en doutez bien, avant 3-4 heures du matin. Ah oui, ce n'est pas bête. Voilà, parce que votre présence peut changer bien des choses. Oui, bien entendu, vous avez tout à fait raison. Allô, mademoiselle? Quoi, Monton? Qu'est-ce qu'il a, Monton? Vous occupez pas de Monton. Allô, mademoiselle? Non, ne me dites pas ça, s'il vous plaît. Ne me dites pas ça. Vous savez, dans les cas graves, le téléphone, hein... Oui, c'est tout à fait juste. Désiré? Monsieur le ministre, Annulez la communication. elle refuse de la donner. J'ai failli la gifler. Bon, alors, je vais me changer. Oui. Hein? Oui. Et je redescends. Voilà. Venez m'aider, Désiré. Oh là là. Ah. Bon, tiens, un très très beau journal pour toi. Mode, très intéressant. Le miroir des modes. Pauvre garçon, il est embêté. Ben, je dois dire entre nous qu'il est un petit peu la cause de cette démission. Félix, allons donc. Ah, si, il paraît que depuis 6 mois, il a fait 2 ou 3 gaffes qui mettent Delplanque dans une situation fausse et un peu délicate. Enfin, c'est tout au moins ce qu'on en disait tout à l'heure entre 2 bancos. Ah, pauvre Montignac, je le vois pas ministre en longtemps, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, nous parlons politique. Lis ton journal. Voulez-vous que je vous donne franchement mon opinion? Donnez toujours. Ce garçon-là a besoin de repos. Alors écoutez, connaissez-vous l'Égypte? Non. Moi non plus, il paraît que c'est ravissant. Bah, ça m'étonnerait pas. Alors, ce million que j'ai gagné là, voulez-vous le dépenser avec moi en Égypte? Hein? Il faut à peu près 2 mois pour manger 1 million quand on a de l'appétit. Qu'est-ce que vous pensez de mon idée? Je savais que vous étiez un peu fou et très mal élevé. Mais je croyais pas que vous auriez l'horrible toupet de dire à la maîtresse d'un de vos amis, devant votre femme, ce que vous venez de me dire. Mais je suis capable de tout quand je suis amoureux. Ben, vous inventez pas. Alors c'est non. Je suis sans maîtresse en ce moment. Qu'est-ce que tu dis? Non, je dis, je suis sans secrétaire en ce moment. Oh. Non, je suis sans maîtresse en ce moment et je traverse une période de chance extraordinaire. Alors, je voulais simplement vous en faire profiter. Bon, vous ne voulez pas, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais en chercher une autre, qui sera moins bien que vous, évidemment. Un mot, pardon. Est-ce que j'ai l'air d'une grue? Vous? Bien sûr que non. Une grue, ben, vous n'y pensez pas. Ah, ben, est-ce que vous croyez que j'irais offrir 1 million pour passer 2 mois en Égypte avec une grue? Ah, non, jamais. Non, j'ai horreur des grues. Non, c'est justement parce que vous avez toute une petite femme du monde que je me permets de déposer cette somme modique à vos pieds. Ah, décidément, les femmes ne comprendront jamais. Hein. Si vous croyez que les hommes ne comprennent. Alors, c'est parce que j'ai l'air d'une femme du monde que vous me traitez comme une grue. C'est curieux, quand même. Ben, oui, ça, oui. Allez, 11h25, je file. Non, non, nous filons. Non, non, je vous emmène. Nos manteaux, s'il vous plaît. Votre train part à minuit 10, c'est un omnibus, je l'avais oublié, vous ne serez pas à Paris avant 7 heures. Alors que si nous prenons la voiture, enfin la mienne, pas la vôtre, mais la mienne qui fait du 123, nous serons à Paris vers 2 heures du matin. Ah, ça serait magnifique. Ouais, mais nous devons partir immédiatement. Eh bien, partons immédiatement. Merci. Bon, nous partons. Nous partons! Nous partons. Oui, nous partons. Partons! Mais où va-t-on? Ben, tu le verras bien, c'est une surprise. Allez, mets ton manteau. Tu n'oublies rien? Mon sac. Voilà, le journal. Je peux te prendre aussi. Très bien. Bon, alors voilà, c'est ça. Je te mets ton manteau, tu le fous par terre. C'est un truc de fou, ça. T'as jamais su me le mettre. Qu'est-ce Oh que tu là veux que je te là, dise? Je reprendrai le train demain matin à 8h. Je serai là pour le Tu déjeuner. me fais une surprise? Mais oui. Oh, mon chéri.